En vue de mettre en valeur l'esprit spirituel du président fondateur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, le staff dirigeant et les membres de l'association Luzolo Amour, devant les délégués de l'OPH d'Afrique, ont organisé une assemblée générale ordinaire à Pointe-Noire le 5 octobre 2024 au Mont Sinaï à Loussala, dans l'arrondissement Trois-Tietier. Avec un ordre du jour en 4 points, ces retrouvailles ont édifié les adeptes des nouvelles résolutions et recommandations prises par le Collège des dirigeants. Résolutions et recommandations étayées par l'huissier de justice de l'ASLA OPH. Tenant compte de la loi du 1er juillet 2001, et il avait été convoqué le 30 août et il a été mis en place une commission pour la préparation de cette présente Assemblée générale. Et à la suite de cette Assemblée générale, vous aviez pris des résolutions. L'évaluation de la situation générale de l'association Luzolo Amour relative à la reprise du fonctionnement normal du siège de l'association Luzolo Amour à Kibosi, relatif à la démarcation définitive du cadre du récépissé 004 de 2015 pour établir définitivement une séparation et une dissection entre le 884/83 et l'autre association. Des moments d'une assemblée générale ayant permis aux représentants de l'administrateur maire de Tietier de reconnaître le caractère formel de ce conclave. En ma qualité de représentant de l'administrateur maire de l'arrondissement Trois-Tietier, je voudrais dire solennellement que au regard des dispositifs, au regard du sens organisationnel qui a été fait ce jour, au nom de l'administrateur maire, j'entérine et valide tout ce qui a été dit officiellement sur lieu. À la fin de l'Assemblée générale, Charles Mikungi Lundu s'est prêté à nous. Aujourd'hui, à travers l'Assemblée générale, puisqu'il s'est agi d'une Assemblée générale ordinaire, revenir sur le fonctionnement, l'organisation de notre association selon la volonté de son président fondateur. Vous savez, entre autres causes du conflit qui sévit dans notre association, c'est le fait qu'il y a eu comme une mauvaise volonté de la part de certains associés de faire la volonté du maître, une volonté qui conduit à ce que son association aille de l'avant. Donc nous avons tenu une assemblée générale en présentiel, en visioconférence et par le biais des procurations pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour premièrement faire un audit du fonctionnement de notre association et après cet audit, voir comment mettre en pratique les directives du président fondateur qui n'ont jamais été mises en pratique depuis des années et des années. Nous avons vu aussi la question de la démarcation avec l'autre association et nous avons demandé l'avis des associés. Et enfin, nous avons eu les divers qui concernent la montée en puissance de nos médias, la RTOPH radio et télévision, le siège social à Kibosiga et la visibilité de notre association sur un site internet.